Bonjour à vous tous et toutes qui aujourd'hui vous vous rassemblez pour partager la parole de Jésus. Cette parole aujourd'hui est tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, dans le chapitre 5, les versets 27 à 32. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir tout ton corps jeté entier dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Acclamons la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, Jésus n'y va pas de main morte. Vous voyez, vous l'avez entendu comme moi. Il dit que si notre œil veut nous tromper, bien qu'on l'arrache et puis qu'on le jette. Puis bon. Alors donc, est-ce qu'il faut, à votre avis, vraiment entendre et suivre à la lettre ce que Jésus nous dit? Si c'était le cas, et si nous étions des croyants dans ce sens-là, il y aurait un gros paquet de borgnes et d'handicapés dans le monde aujourd'hui. Parce que ça fait curieux quand même. Regarder une belle femme ou une femme regarder un bel homme, où est le problème à première vue? Il n'y a pas de problème dans un premier temps, mais dans un second peut-être, oui, dans le sens suivant. C'est que progressivement, le cœur prend un certain pli qui l'entraîne peut-être éventuellement loin. Même s'il ne se passe rien dans un avenir prévisible, il se rend comme en disponibilité pour tromper son époux et son épouse. Alors donc, vous vous souvenez certainement de ce slogan québécois, très typiquement québécois, selon lequel il n'y a rien là. On dit ça souvent, on entend ça souvent. Il n'y a rien là. En fait, le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit? Attention, oui, il y a quelque chose là. Et il demande d'une certaine façon une vigilance constante, de manière à bien saisir où est-ce qu'il s'en va notre cœur, de quoi est-il fait notre cœur, est-ce que mon cœur est prêt à trahir? Et dans la dernière partie, si quelqu'un renvoie sa femme et qu'il la pousse, il la pousse à l'adultère. C'est quand même fort. Même remarquez que c'est la même chose par rapport à une femme qui renverrait son homme d'une certaine façon. Dans le fond, il convoque d'une façon comme ferme, je dirais, que lorsqu'un époux cesse, par exemple, de manifester de la tendresse à l'endroit de sa femme, eh bien, il la pousse dans les bras d'un autre. Et inversement, lorsque la femme, elle, se refuse constamment à son mari, elle le pousse dans les bras d'une autre. Alors, donc, les choses prennent une tournure autrement plus importante que nous pouvons le percevoir à première vue. Mais chez Matthieu, il y a beaucoup plus que ça. Ici, il est vraiment question, bon, d'un couple, d'un homme et d'une femme, bon, et qu'un adultère s'annonce ou se prépare. Mais dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 12, il revient encore avec ce sujet-là en disant, en réponse aux scribes et des pharisiens qui lui demandent un signe, il dit ceci,
génération mauvaise et adultère qui demande un signe. Il est un peu exaspéré. Génération mauvaise et adultère. L'adultère dans les évangiles, c'était un crime grave qui conduisait à la mort. Remarquez d'ailleurs que ce n'est pas en raison de l'acte lui-même, probablement, mais surtout en raison du fait que c'est une trahison. C'est la rupture d'une alliance. Et quand Jésus dit aux pharisiens et aux scribes que ce peuple, génération mauvaise et adultère, osé plus tôt, c'est-à-dire dans la Bible, il avait déjà dit tous, ils sont adultères. Alors donc, ils viennent nous parler d'une manière extrêmement grave, en ce sens que nous-mêmes, nous risquons d'agir en adultère envers Dieu. Comment? En allant vers tout plein d'autres dieux. Ce peuple est adultère parce qu'il ne cesse pas de courir après d'autres idoles. Il me trahit, il me rejette, il me met en marge. Alors donc, ce passage aujourd'hui portant sur ce sujet, de façon plus précise, mais et plus largement, il y a là une dimension extrêmement importante. Alors, Seigneur Jésus, au terme de cette petite réflexion, viens vraiment nourrir nos cœurs de l'importance de ce qu'il y habite, des tendances qui peuvent se manifester en nous, qui ont l'air de rien peut-être dans un premier temps, mais qui peuvent finir par être la conséquence. Il y a tellement de gens qui sont en rupture aujourd'hui qu'on ne peut pas passer sous silence le fait qu'il y a là quelque chose et non pas rien là. Alors viens Seigneur Jésus, oui, toucher nos cœurs et nous rendre généreux envers nous-mêmes d'une certaine façon et envers les autres en accueillant les guérisons que tu veux faire en nous. Béni sois-tu Seigneur. Amen. Alléluia.